Bonjour Fabie, Bonjour Maud, comment vas-tu? ça va bien et toi, je suis contente de te voir. Même pareil. Alors, je vais te laisser te présenter aux élèves du studio Adessa Yoga et puis peut-être faire un rappel aussi pour tes élèves si tu publies la vidéo. Oui, alors c'est toujours une question difficile de se présenter. Donc moi, je suis Swazik. Je vis à Chartres depuis 5 ans maintenant. Je suis bretonne d'origine, donc j'ai vécu en Bretagne, j'ai vécu en Normandie, j'ai vécu pas très très loin de chez vous en Picardie, j'ai vécu dans le Var, donc j'ai beaucoup bougé. Et là, je suis sur Chartres depuis quelques années. Je suis professeure de yoga et sophrologue. Et avant ça, dans une autre vie, j'étais enseignante, j'étais professeure au collège. Donc, j'ai eu les deux activités en doublette pendant quelques années. Et là, j'enseigne uniquement le yoga et je reçois en séance individuelle de sophro. Voilà. Ok, merci. Alors, qu'est-ce qui t'a amené au yoga? Comment est-ce que tu définirais ta pratique aujourd'hui? Et puis, je crois que tu fais aussi pas mal d'autres activités à côté. Oui, alors moi, je suis venue à la sophro d'abord et ensuite au yoga par le biais de mon activité physique en fait. Je faisais de la course à pied à très haute dose quand je vivais dans le sud de la France. Je courais en club d'athlétisme et donc j'avais une approche du corps assez mécanique, assez physique. Voilà, on fait des fractionnés, on fait des entraînements qui sont très précis, donc on sollicite le corps. Et je crois que quand on donne au corps une grosse dose comme ça d'entraînement et que le mental et le côté un petit peu plus cérébral ne suit pas, ben, au bout d'un moment, ça claque un peu et j'ai eu un moment de ras-le-bol où ça devenait trop et où j'ai eu besoin de me recentrer, donc de stopper les entraînements, les compétitions qui revenaient assez vite et qui étaient assez prenants physiquement et nerveusement en plus de mon métier d'enseignante qui était aussi prenant nerveusement, émotionnellement. Euh, donc, j'étais aussi dans une salle de sport où on me proposait des cours un peu plus doux, étiquetés yoga. Donc, je suis venue à la pratique par ce biais-là. Et à côté, j'ai découvert aussi la sophro par le biais d'un coach sportif qui pratiquait ça pour préparer ses sportifs à des compétitions. Donc, ces deux approches-là m'ont beaucoup plu et m'ont fait prendre conscience quand même que bah, j'avais un rapport à mon corps très, très mécanique et très automatique et que finalement, j'étais beaucoup dans ma tête, mais qu'il n'y avait pas de connexion entre le corps et la tête. Et finalement, ces pratiques-là de sophro et de yoga m'ont permis de mettre plus de conscience à ce que je faisais, de mieux me comprendre aussi. Et c'est par ce biais-là, en fait, que j'ai voulu approfondir. Et je me suis dit, oui, je trouve beaucoup plus de confort dans mon corps, je trouve beaucoup plus de calme aussi au niveau mental, autant dans ma pratique sportive qu'au niveau de ma vie quotidienne et mon métier d'enseignante. Et tous ces exercices de recentrage, de retour au corps, de conscience de la sensation, de l'émotion présente, ça, pour moi, ça a été une révélation. Et surtout de me dire qu'avant ça, je pratiquais vraiment en pilote automatique et que Hmm. au bout d'un moment, ça peut plus fonctionner. Et ça, ce côté-là m'a beaucoup plu et voilà, j'ai poursuivi, j'ai approfondi, j'ai exploré plein d'autres choses. Donc, ça m'a ouvert les portes de plein d'autres choses et plein d'autres disciplines. Alors, comment est ta pratique aujourd'hui? Et donc, toi qui aimes bien bouger, en plus, on est en période de confinement en ce moment. Alors, comment est-ce que tu allies tout ça pour quand même continuer justement à apaiser le mental, en même temps à faire travailler le corps, autant peut-être à pousser un peu, mais aussi en douceur. Donc, Ouais, moi je suis rentrée dans le yoga par le biais de pratiques assez dynamiques, hein, en me disant je suis sportive, j'ai besoin que ça bouge, de sentir mon corps, mes muscles bouger, s'échauffer, s'étirer. Aujourd'hui, si on me donne le choix entre l'une ou l'autre des pratiques de yoga, moi je choisis le yin en tout premier. C'est ma pratique à moi de choix. Euh, alors, Toujours est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne savent pas peut-être en quoi consiste le yin?
Alors, le yin yoga, c'est une pratique qui est assez récente, qui date des années 90, qui a été créée aux États-Unis et qui est un mélange en fait de pratiques de yoga traditionnelles avec les apports de la médecine traditionnelle chinoise et de la philosophie taoïste. Donc, on travaille vraiment sur l'énergie en yoga, on travaille sur les nadis, sur le prana qui circule dans les nadis. En médecine traditionnelle chinoise, on travaille sur les méridiens qui sont associés à des organes et par lesquels circule le chi, qui est l'équivalent de notre prana en yoga. Et en yin yoga, l'intention, c'est de se placer dans une posture, de cibler une partie du corps dans cette posture qui va elle-même stimuler un point d'un méridien, donc une partie particulière du corps et un point d'acupression. Donc c'est comme si on appuyait quelque part avec le doigt, sauf que là, c'est l'effet d'étirement ou de compression dans la posture qui va agir comme ça. Et l'idée, c'est de rester plusieurs minutes dans la posture pour faire en sorte qu'il y ait comme une très forte pression qui s'accumule dans cette zone-là, soit parce qu'on comprime le corps ou soit parce qu'on l'étire. Et après, de sentir qu'au moment où on quitte la posture, il y a comme une très forte pression d'énergie qui peut recirculer et qui peut faire partir tout ce qui a besoin d'être dissolu et tout ce qui a besoin d'être évacué en fait. C'est un peu, je donne souvent l'image en cours du tuyau d'arrosage qui serait un petit peu plié ou un petit peu plein de cochonneries à l'intérieur. Quand on se met dans la posture de yin, c'est comme si on appuyait sur le tuyau. Donc, il y a l'eau qui exerce une pression très, très forte pendant un long moment. Et au moment en fait, où on sort de la posture, c'est comme si on libérait le tuyau et qu'on avait une pression de l'eau extraordinaire qui recircule. Donc, c'est un peu ce qui se Ouais, passe ça recircule en fait, quoi. ça recircule. Et, Ouais. et c'est ça que j'adore, moi, dans le yin. C'est ce côté, pendant tout le temps de la posture, je suis dans mon corps, je ressens ce qui se passe dans mon corps, je m'y connecte très en profondeur, j'ai des ressentis profonds, je sens ce qui se passe. J'utilise ma respiration pour me poser, pour calmer mon mental aussi. Et au moment où je sors, je sens ce flash, ce jet qui se propulse. Et c'est des sensations qui sont super. Et mentalement, émotionnellement, c'est prendre conscience que les choses circulent dans le corps et peuvent circuler tout le temps. Et c'est ce que je ressens aussi dans ma pratique physique et sportive. Et c'est ce dont j'ai besoin. Pour moi, bouger, c'est bouger mon corps, mais c'est aussi faire circuler toutes mes émotions, euh, faire que mes sensations se déplacent dans mon corps. Au moment où je cours, je sens que ça se déplace au fur et à mesure du temps, que je suis peut-être un petit peu raide au début dans le haut du corps et qu'au bout de 20 minutes, j'ai d'autres sensations. Et prendre conscience de ça, que les sensations se déplacent, que les émotions aussi se déplacent. Donc, pour moi, ça a été la très très belle révélation de connecter ma pratique sportive avec ma pratique plus de yoga ou de sophro. Et aujourd'hui, je continue à faire du sport quand même. Donc, je cours sur mon petit 8 autour de chez moi. Donc, je fais mon petit kilomètre parce que j'en ai besoin. Et c'est une façon pour moi de me recentrer, d'être dans mon corps, dans mes sensations, dans mes émotions, d'être dans de l'auto-observation. Et c'est pour moi une forme de méditation, en fait. Moi, je sais que toi, tu médites beaucoup. Moi, je n'arrive pas à me poser sur mon tapis, à rester un quart d'heure, 20 minutes en statique. C'est une forme de méditation qui, moi, ne me convient pas. Et j'ai mis longtemps à l'accepter. Je me suis dit, mince, quand même, t'es prof de yoga, tu ne trouves pas les bénéfices de la méditation comme ça, c'est pas normal. Et finalement, je me suis dit, c'est une autre forme de méditation que je pratique parce que je ne suis jamais autant connectée à moi-même, à mon corps, à mes ressentis que lorsque je cours, par exemple. Pour moi, c'est vraiment une forme de méditation en mouvement qui me fait beaucoup de bien. Donc, je suis sortie du côté très compète, très chrono, alors je suis à quelle allure, etc. Je suis vraiment dans une optique de bouger, de faire circuler et de voir le changement dans mon corps et dans mes émotions entre le début et la fin, avec cette idée toujours de mouvement. Et à côté de ça, donc ça c'est mon côté assez yang, et j'aime beaucoup aussi, et j'ai besoin du côté complémentaire yin où je me pose, je respire, j'observe ce qui se passe en statique, mais dans une certaine posture avec vraiment la conscience que la posture produit quelque chose en moi et que l'après-posture va produire encore autre chose.
Mhm. Après, je crois que ça vient vraiment aussi avec le temps. Je trouve que c'est plutôt drôle au départ. En général, on vient au yoga, on fait une pratique dynamique. Ouais, Euh, et on se met aussi beaucoup de pression avec des idées préconçues, les choses doivent être comme ci, comme ça, on doit s'asseoir, méditer, etc. Sinon on est mauvais yogi, mauvais prof de yoga, etc. Alors qu'en fait, c'est juste, je pense, une façon de s'adapter à ses besoins. ouais, tout à fait. Et c'est la même chose quand on parle du fait de bouger et quand on parle du fait de ressentir et de prendre conscience de ses émotions. C'est la première étape, j'ai envie de dire, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que cette sensation physique révèle de mon état émotionnel? Et après, la question qui vient, et c'est la plus importante, de quoi j'ai besoin pour faire circuler tout ça, pour faire en sorte que ces émotions ne restent pas là, lourdes, présentes et enquistées à l'intérieur de moi, mais qu'elles vivent leur vie et qu'elles bougent. Et selon les personnes, ça va être effectivement de se poser pour méditer, de faire du yoga nidra, au contraire d'aller taper dans un sac de boxe ou de parler. Il y a des gens qui ont besoin de parler aussi, de verbaliser leurs ressentis et leurs émotions pour faire en sorte qu'elles circulent et qu'elles ne restent pas enquistées. D'autres personnes comme moi vont avoir besoin soit de courir ou soit de se poser dans une posture de yin. Et justement, c'est super intéressant de se dire, je me connais, je sais comment je fonctionne, je sais que dans telle ou telle situation, je vais avoir besoin de ça. Et je trouve que c'est une belle marque d'évolution dans notre pratique aussi de yoga, parce que tout ça, c'est du yoga, c'est de la conscience de soi. Ouais, complètement. Et puis après, je pense que donc déjà les pratiques évoluent et puis on a des besoins aussi différents en fonction des périodes simplement. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Moi, je sais que l'été, je vais être beaucoup plus dehors et par rapport à ma pratique de course à pied, je me faisais la réflexion justement là en ce moment que lors du dernier confinement, moi, je partais courir très très tôt le matin à Mhm. 7 heures au saut du lit. Je sentais que j'avais l'énergie pour ça, que ça répondait à des besoins. Aujourd'hui, j'en suis strictement incapable. Enfin, je sens que j'ai besoin de plus dormir, que justement, ce confinement me permet, entre guillemets, de prendre plus mon temps le matin et de sortir courir en milieu de journée. Et là, je sens que mon corps est plus disponible pour ça. Et ça aussi, c'est de la connaissance de soi et puis du respect aussi de ses propres rythmes. On en revient toujours à cette cyclicité du yin, du yang et cette complémentarité. Ouais, ouais, Et je pense qu'il complètement. faut respecter ça, effectivement. Est-ce que tu veux nous ajouter quelque chose sur tes pratiques justement d'automne et puis sur peut-être quelques tips qui te font du bien pendant cette période? Oui, j'ai beaucoup écouté, enfin j'ai écouté avec beaucoup d'attention la vidéo de Diane et puis il y a beaucoup de choses qu'on a en commun et puis c'est du bon sens. Moi je suis très en ce moment, puis c'est des moments qu'on a partagés toutes les deux aussi, les petits laits végétaux épicés, enfin ça c'est mon doudou moi du soir. Moi j'y ajoute aussi une petite cuillère de cacao cru. J'aime beaucoup le chocolat très noir, très amer. Et c'est vrai que mon demi-carré de chocolat ou ma petite cuillère de cacao dans une boisson un peu épicée avec de la cannelle et de la cardamome, pour moi, c'est vraiment mon petit doudou cocon du soir. Mhm. Après, j'aime beaucoup les moments aussi où je suis à l'automne sous des plaids, sous des couvertures. J'aime bien être bien et avoir chaud. Donc, je peux très bien être sur mon ordinateur ou bouquiner ou faire tout un tas d'autres choses, mais sentir que ce que j'ai pas du tout là, mais parce que j'ai chaud. Mais à l'automne, j'aime bien le côté doudou de l'écharpe, du plaid. C'est un peu je dis à mes élèves en yin, c'est la période ouverte des 3 C, chaussettes, coussins et chocolat. Bah oui, et puis même de toute façon, en même temps, pendant la période Vata, là, de la nuit notamment, d'avoir du poids sur soi, plein de couettes. Alors je sais que nous, on divise le lit en deux, donc au lit, je garde un drap pour dormir. Et, et moi, de mon côté du lit, j'ai trois couettes et voilà, bien au chaud et cocooning, quoi. Ouais, et ça, je trouve que c'est un vrai.
Puis c'est aussi être dans son corps, être bien dans son corps aussi et se dire oui, je suis dans mon petit cocon et la période s'y prête. Après, je trouve que c'est une très belle saison. Moi, j'aime beaucoup l'automne. Pour beaucoup de C'est gens, beau, la lumière est belle. voilà, il y a des couleurs. Et puis, on sent intérieurement le processus de transformation aussi, de passage d'une saison à l'autre. C'est une descente en nous aussi, et puis on le ressent. On a besoin de plus de cocooning, d'intériorité, et où les choses peuvent se transformer en profondeur pendant Mhm. cette Ouais. période. Et je trouve que pour ça, c'est une saison intéressante et agréable que moi j'aime beaucoup. Ouais, bah, même chose. Et puis, c'est une transition aussi vers bah, plus de calme, en fait, hein. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, je crois que tu voulais nous proposer justement un petit exercice pour relâcher la pression, Oui. les émotions négatives. Oui, je voulais vous proposer un petit exercice de sophro qui est tout simple et que vous pouvez faire soit assis comme nous on l'est là et comme nous on va le faire aujourd'hui, ou soit debout si vous voulez vous sentir plus ancré, plus connecté au sol avec la gravité. C'est un exercice de sophro que moi j'appelle les valises et qui répond très bien à cette problématique qu'on a pour beaucoup de se sentir oppressé, de se sentir crispé dans notre corps, dans nos émotions et de ne pas savoir quoi en faire. Et dans la même optique que ce que j'expliquais du fait de vouloir lâcher ou faire circuler ce qui nous pèse, l'idée de cet exercice des valises, c'est d'imaginer à nos pieds qu'on a deux gros sacs ou deux grosses valises ouvertes dans lesquelles on va pouvoir mentalement mettre tout ce qui nous encombre, tout ce qui prend beaucoup de place dans notre tête, tout ce qui est collant, tout ce qui est gluant, tout ce qui est pesant, tout ce qui est lourd sur nos épaules. Donc, de se dire ça, je le mets, ça, je le mets, ça m'agace, je le mets, ça, j'en ai marre de ça, je le mets dans mes valises. Et ensuite, l'idée, ça va être de prendre ces valises, donc vraiment matérialiser ça en fermant les poings, Mhm. puis de secouer ces valises. Donc, imaginez vraiment qu'on a nos valises au bout de nos mains, au bout de nos bras, et qu'on les secoue avec ce geste des épaules. Donc, très souvent, les gens font juste ça en se disant, bah oui, je secoue, mais c'est beaucoup moins efficace que si on a le travail au niveau des épaules. Donc, l'idée, c'est de secouer, c'est de se Ok. dire, avec ce mouvement, je décolle et je fais bouger tout ce qui est lourd et englué à l'intérieur de moi, et ensuite, je lâche. Et en ouvrant mes mains, en ayant l'intention de déposer, de relâcher tout ce qu'on a besoin de déposer. Ça, c'est pour le Alors, du coup, il mouvement. y a une respiration particulière. Oui, bah, vas-y. Un exercice de sophro, c'est trois choses. C'est un mouvement, c'est une technique de respiration et c'est une intention que tu donnes à ce mouvement. Donc, pour la respiration, tu inspires en prenant tes valises et en fermant tes poings. Tu retiens ta respiration en secouant les valises. Et Mhm. ensuite, tu souffles fort par la bouche Et tu en ouvres. lâchant. Ok. Voilà. Et tu mets vraiment l'intention, quand tu secoues, de décoller tout ce qui a besoin d'être décollé en toi. Et quand tu lâches, de t'en débarrasser. Et vraiment de délester ton corps de tous ces poids. Ça marche. OK? On y va? Ouais. Tu vas? Je te Allez. guide et puis je guide les personnes qui nous écoutent en même temps. Donc, Alors, on ferme les yeux ou pas? oui, Ok, ça marche. tu fermes les yeux. Essaye d'avoir une position qui soit stable, de sentir tes pieds bien en contact avec la terre, de sentir ta colonne bien allongée, tes épaules pour l'instant bien relâchées, tes bras relâchés, tes doigts, ton visage, tes mâchoires. En quelques instants pour simplement ressentir la position de ton corps, sentir le trajet de l'air dans ton corps. Laisser s'échapper peut-être quelques soupirs. Et puis commence à imaginer tes valises à tes pieds. Tu peux t'amuser à imaginer leur forme, leur taille, leur couleur. Ça peut être tes propres valises ou des valises imaginaires. Visualise-les ouvertes à tes pieds. Et tu as la possibilité,
à ce moment précis de pouvoir mettre dans tes valises tout ce qui te pèse, tout ce qui prend trop de place dans ta tête, dans tes pensées, dans ton corps, tout ce qui est collant, tout ce qui est gluant, tout ce qui t'embête. Visualise tout cela, laisse tout cela émerger sans juger et dépose tout cela dans tes valises avec grand plaisir. On va commencer ensemble l'exercice. On fera 3 fois cette série. Les 2 premières fois, je te guiderai et la 3e fois, tu la feras à ton rythme. On commence la première série. Inspire par le nez en fermant tes poings. Imagine prendre tes valises. Retiens ta respiration et hausse tes épaules de haut en bas comme si tu secouais tes valises, comme si tu décollais. Et souffle fort par la bouche, ouvre tes mains et lâche. Et retrouve quelques instants une respiration naturelle et observe tes sensations. Sensations dans tes épaules, dans tes bras, dans tes mains. Sens peut-être que ça picote, que ça chauffe. Observe. Prends conscience de ce que tu viens de jeter hors de toi. Puis recommence une 2e fois. Inspire par le nez en fermant tes poings. Imagine prendre tes valises. Retiens ta respiration et hausse tes épaules de haut en bas. Et secoue. Fais bouger tout ce qu'il y a en toi. Et souffle fort par la bouche et lâche. Super. Trouve une respiration naturelle. N'hésite pas à bouger un petit peu tes épaules, à enrouler tes épaules, à bouger tes bras si tu en as besoin. Laisse peut-être s'échapper quelques soupirs et observe. Prends conscience de ce que tu viens de jeter hors de toi. Et du calme qui progressivement s'installe, la fluidité qui revient. Puis recommence une dernière fois ce mouvement à ton rythme. Puis retrouve une respiration naturelle avec quelques soupirs, peut-être quelques expires un peu plus longues et un peu plus profondes. Et observe. Observe tes sensations. Observe ce que cet exercice a produit à l'intérieur de toi, ce qui s'est transformé entre le début et la fin. Prends conscience que tu as cette capacité en toi de te décharger, de te délester de ce qui est lourd, de ce qui est trop encombrant. Cet exercice est maintenant terminé. Quand tu te sentiras prête, tu pourras tranquillement ouvrir les yeux. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais, on se sent plus léger et puis on le répète tout le temps, mais finalement, ne serait-ce que quelques instants de respiration, voilà, ça change tout. Mm. Quand on s'énerve devant l'ordinateur ou Il il y a plein de petites pauses qu'on ne s'octroie pas forcément et des exercices comme ça peut tout changer, quoi. Comme si on remettait tout à zéro et qu'on reprenait. Ouais. C'est vraiment un Merci exercice SOS, reset, et qui fonctionne aussi avec les enfants. S'il y a des mamans ou des papas qui nous regardent, vous pouvez apprendre cet exercice-là à vos enfants et ça marche super bien. Ils aiment bien le faire et c'est une bonne façon de se décharger, quel que soit l'âge. Eh ben, merci beaucoup, Soazic. Je crois qu'on peut te retrouver. Tu as un site internet, Facebook et Instagram. Je mettrai tout ça dans la description. Avec plaisir. Ouais. Ça marche. Eh ben, merci encore. Je t'embrasse très fort. Merci à toi de m'avoir invité. Gros bisous. Avec plaisir. À bientôt. En vrai. Oui, à bientôt en vrai. Gros bisous. Bisous.